Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose là une lecture de cartes, tarot et oracle, du 20 mars au 20 avril. Alors j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous les béliers. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment très gentil à vous, j'apprécie, donc merci beaucoup. Nous passons à la guidance des scorpions. Donc je commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Ça donne un petit peu le climat, la météo pour ces 30 jours à cheval là sur 2 mois. Alors on a la justice. Avec la justice, il s'agit de regarder la situation en face et pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut couper, il faut trancher. Donc vous faire justice, vous remettre au centre. Pour certains, c'est une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Avec la lune, peut-être que la situation est un peu floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Peut-être un petit peu d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir. La lune, c'est l'énergie yin, donc c'est la maman, c'est la mère. Donc blessure d'abandon, blessure de rejet à travailler peut-être. Il faut passer là par ce bac qui est foncé avant de pouvoir passer entre les deux tours et arriver au soleil qui est la lame qui suit. Cette lune, c'est écouter votre intuition, c'est l'émotion, c'est faire preuve de psychologie, faire preuve également de créativité. Avec la force, on vous dit qu'il va falloir bien poser là les limites, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc faire preuve de force, persévérer aussi, tenir les positions. Et puis avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure pour un nouveau départ, puisque nous avons le battleur. Là, alors avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il passer à l'action. Donc c'est à vous d'agir. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a le pendu. Donc avec le pendu, il y a peut-être un obstacle là. Peut-être des choses qui stagnent ou un domaine de votre vie qui n'avance pas. On vous dit également que vous ne pouvez pas forcément agir. Que ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment, changer votre angle de vue. Là, peut-être pour certains également, que vous vous sacrifiez avec ce pendu, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec le valet d'épée, on vous dit de retrouver là la foi, votre ange gardien, et là vous êtes guidé, donc il faut croire en vos guides, et puis il faut avancer. Voilà, il ne faut pas stagner, il faut passer à l'action, il faut bouger, il faut vous envoler. Le valet d'épée, c'est également vous former pour certains d'entre vous, donc gagner en compétences. On a la force, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Et donc ce vers quoi vous allez, là, il y a du mouvement. Donc pour l'instant, ça stagne, mais sur les 30 jours, le changement arrive avec ce chariot. Alors ça passe par le fait de savoir ce que vous voulez vraiment pour poser votre intention à l'univers et que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot, c'est du succès, de la réussite par rapport au travail aussi. Et puis c'est des mouvements, donc un voyage, des déplacements, un déménagement. Derrière, avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Et puis pour certains, il s'agit de votre âme sœur. Alors la force, c'est l'as de bâton, donc c'est un nouveau départ par rapport au feu. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité. Le bâton, c'est le feu intérieur, c'est l'énergie, c'est le chi, la force vitale. Donc soit il y a une nouvelle personne, et donc là on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, ça peut être sentimental, ça peut être amical bien sûr. Sinon c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous anime dans tous les cas, qui vous fait vibrer. Le défi, retrouvez votre feu intérieur. Avec cette reine de bâton, il faut réussir là à avoir envie, voilà. Donc c'est l'énergie, c'est l'envie de faire les choses, c'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est le feu qui revient, la joie de vivre aussi, et puis c'est le fait d'être attractif, du coup vous attirez à vous, tel un aimant là. Conseil que l'on vous donne, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds avec ce 9 de denier. Pour certains, vous avez donc conscience de votre propre valeur, pas de souci à vous faire, vous ne vous laissez pas faire. Là, on vous parle de rentrée d'argent, de succès par rapport au travail. Pour certains, il est question de vous mettre à votre compte, puisque ça, c'est la carte de l'autonomie financière. Donc, c'est le conseil que l'on vous donne. Ce vers quoi vous allez, comme je vous ai dit, du mouvement, et puis coopération, avancement, échange.
ou encore âme sœur pour certains d'entre vous. Avec le 5 de denier, dans la vie professionnelle, vous avez l'impression de ne pas être reconnu. Que finalement vos mérites ne sont pas reconnus, que vous n'êtes pas aidé, qu'on ne vous soutient pas. C'est l'énergie de Calimero, c'est trop injuste. On va rajouter des lames pour voir ce qu'il en est. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 3 de denier, on vous dit de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis ça, c'est également le fait d'être créatif et de vous mettre en collaboration. On nous dit que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, en travail d'équipe finalement, par rapport donc à l'émotionnel. Dans la vie intérieure et spirituelle, il est question d'arrêter de ruminer. Cette reine, elle est perspicace, elle y voit clair, elle se base sur des faits, elle est assertive, et du coup, elle coupe, elle tranche avec impartialité. Elle se défend. En dos de deck, le 9 d'épée. Donc là, il y a de la rumination, il y a de la douleur. Pour certains, il y a un petit peu de la dépression. Avec l'impératrice, on vous dit que l'énergie change, puisque l'impératrice, c'est trouver votre place par la parole, c'est faire des projets, c'est une période de gestation. Alors pour certains, peut-être que vous attendez un enfant, on peut nous parler d'une grossesse, là, ou d'une naissance. L'impératrice, c'est aussi retrouver une place qui est sûre, retrouver la confiance en vous. Et derrière, avec la maison Dieu, la tour est déconstruite. Donc là, il y a un changement qui arrive, c'est pas pour rien qu'on a le chariot. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides, vous adapter, mais là c'est le trèfle, donc c'est positif, c'est pour le meilleur, et effectivement derrière avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, donc faites preuve là de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, et puis faites tomber vos propres masques, et puis parlez franchement. Là, on a un nouveau départ quand même par rapport aux coupes. Donc on a un as de bâton, on a également un as de coupe. Les coupes, ça représente le sentimental, l'émotionnel. Donc un projet qui vous fait vibrer, une relation qui fait battre votre cœur. D'accord ? Donc du changement quand même, au départ des 30 jours, là, ça stagne, vous êtes bloqué, il y a un blocage, il faut attendre que la situation se débloque, changez votre regard, et puis ce vers quoi vous allez, les choses bougent. Alors, on rajoute des lames avec Algonde. Sur les énergies qui vous accompagnent, eh bien, on vous dit qu'il faut couper, qu'il faut trancher, c'est la fin d'un cycle. Il faut faire le nettoyage, là, le grand ménage de printemps, finalement. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On vous parle d'un nouveau parcours, c'est le début d'une nouvelle boucle. Avec le 4 de bâton, vous allez célébrer. Donc il y a quelque chose à célébrer, il y a le feu qui revient. Et a priori, vous vous engagez soit dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Alors effectivement, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur avec ce page de coupe. On vous parle aussi de balbutiement là par rapport à l'amour. Donc c'est les rencontres qui sont facilitées. Et puis on nous redit que vous êtes le magicien de votre vie. C'est la même lame qu'ici. Donc l'as, de nouveau, un nouveau départ. Peut-être qu'il vous manque l'expérience pour certains, c'est possible. Mais vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez le feu sacré. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. Donc c'est à vous de passer à l'action, mais tout est possible pour un nouveau départ. Sur votre farce, on a l'as de bâton. Vous voyez en dos de deck, j'ai de nouveau l'as de coupe. Donc l'as de bâton, nouveau départ par rapport au feu intérieur. Alors j'ai deux lames qui tombent. La papesse et l'impératrice, rien que ça. Avec la papesse, il est question de vous former pour certains d'entre vous. C'est écouter votre intuition, écouter les messages de l'univers. Et puis là, la papesse, ça peut aussi représenter une femme qui est thérapeute. Avec l'impératrice, on nous redit que vous retrouvez la confiance en vous, une position qui est stable, que vous parlez, vous trouvez votre place par la parole. Et puis en dos de deck, on a de nouveau ce pendu. Donc il y a un moment où vous ne pouvez pas agir, où il faut changer votre regard sur la situation. Mais on a un nouveau départ par rapport au feu. Ça revient, les messages sont récurrents. Par rapport au défi, vous avez donc la reine de bâton, vous trouvez votre feu intérieur. Avec la lune, la situation est peut-être un petit peu floue, donc on vous dit d'écouter votre intuition là. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Voilà, avec la lune, il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, de créativité. Pour certains, vous avez peur. Vous avez peur de manquer en fait. Donc peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur du manque. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à de la communication. Le défi peut être aussi avec ce 3 d'épée de changer radicalement de voie par rapport au travail. Dans tous les cas, derrière, regardez, vous avez le soleil. Non, pour certains, c'est une rencontre. C'est dans tous les cas le soleil qui revient, la chaleur qui revient, la situation qui s'éclaircit après la lune. Et puis, de nouveau, la maison Dieu. Donc là, pour certains, il y a un coup de foudre. Bon, ça peut être une séparation, bien sûr. Ça peut être un déménagement. C'est quelque chose d'important qui va vous obliger à vous adapter.
Avec le 9 de denier, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pour certains, il y a peut-être des chaînes, là, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un asservissement d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, vous vous défendez et puis c'est une rentrée d'argent ou du succès par rapport au travail. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous concrétisez des projets, vous passez à l'action. Et avec le chariot, ça c'est les conseils que l'on vous donne. Et avec le chariot, vous posez votre intention à l'univers, le mouvement arrive, il y a des déplacements là, du changement. Ok ? Alors, pour l'instant, vous étiez derrière la barrière, vous aviez des doutes. Vous faites des plans là, mais c'est dans le mental, vous n'agissez pas. Et pourtant, avec le page d'épée, on vous redit qu'il faut bouger, qu'il faut agir. Voilà, pour certains, il est question de vous former. Ce vers quoi vous allez, on a donc le chariot et on a le 3 de coupe. Alors plusieurs lames qui tombent, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà vous sortez vainqueur de la bataille, mais ça passe par sortir de la prison du mental. Il faut réussir à comprendre que c'est vous qui alimentez vos pensées, à vous désidentifier en fait. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui regarde tout ça, la présence. Donc sortir de la prison du mental, avec la reine de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Donc on vous dit de vous laisser traverser par l'émotion. Il y a un développement là personnel intérieur. Avec le 6 de denier, il faut vibrer haut pour attirer à vous. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc là on vous dit il faut donner pour recevoir, il faut semer pour pouvoir récolter. Pas de souci à vous faire, si vous donnez, vous recevez. Par rapport au travail, donc énergie de Calimero, là, c'est un peu c'est trop injuste. Effectivement, ça vient 2 fois. Donc là, vous avez vraiment l'impression d'être seul, de ne pas être aidé, que l'univers vous a lâché aussi. Et pourtant, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc il y a un changement par rapport au travail et on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. On a quand même 3 as là sur cette période. On a eu as de feu, as de coupe, as de denier. Vie sentimentale, 3 de denier et émotionnelle. Donc réussir là, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre les paroles, les pensées, les actions. Il faut sortir de votre zone de confort, a priori. On vous parle quand même là de sécurité matérielle, pour certains. Et puis de nouveau, as de coupe. Donc nouveau départ par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Là, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et puis il y a également des synchronicités de l'univers. Vie intérieure et spirituelle, reine d'épée, vous ne vous laissez pas faire, vous vous défendez, vous êtes perspicace, vous y voyez clair, vous coupez, vous tranchez. Ayez l'espoir, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Et puis, 8 de denier, pour certains, il s'agit de nouveau de vous former, ça c'est la carte du labeur. Donc il faut travailler, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, peut-être avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort, mais derrière, avec le pape, eh bien, vous avez la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir un formateur. Et puis surtout, on nous dit que vous allez retrouver la quiétude mentale. L'énergie centrale là avec l'oracle du soleil levant, c'est les arts martiaux. Alors les arts martiaux, une fois de plus, c'est vous défendre, c'est ne pas vous laisser faire. C'est être actif, c'est jouer d'écoute, c'est aller chercher votre place, montrer que vous êtes là. Pour certains, soit c'est la solitude qui est lourde à porter, soit sinon vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Vous en avez marre des responsabilités, vous aimeriez, là comme les Japonais, vous évaporer, laisser tous les problèmes derrière vous finalement. Et avec les stampes érotiques, on nous dit que vous êtes peut-être un petit peu paralysé. Vous voyez, cette femme, elle a les poignets là qui sont liés, mais elle a le couteau, donc elle pourrait très bien se dégager. Toutefois, elle est paralysée par la bête. Donc il y a une situation, une personne, quelque chose qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer. Ça nous parle là de procrastination, le fait de ne pas réussir à bouger. Et pourtant avec les ancêtres, on vous dit que vous devez apprendre de vos erreurs, ne pas renouveler finalement les erreurs du passé. Et puis là, il y a peut-être un travail de psychogénéalogie à faire aussi. Quoi qu'il en soit, derrière, il y a une relation là qui est véritable. Quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Les grues se choisissent pour la vie en fait. Alors, si on reprend le tableau tel que je devrais normalement vous l'expliquer.
On nous dit quoi? On nous dit que par rapport au travail là, hein, toujours pareil, il faut être actif, il faut bouger. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, mais avec la prêtresse Miko, l'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous. Effectivement, il y a a priori un message qui arrive, ou c'est vous qui envoyez un message, où il est question d'un travail qui est en rapport avec l'écriture. Là, on nous dit que vous êtes tel le samouraï. Donc le samouraï, il sait où il veut aller, il a confiance en lui, donc il va atteindre ses objectifs. C'est pas un problème, d'accord? Et ça passe par le fait de reprendre les rênes de votre vie avec cet empereur, de concrétiser des projets. Alors là, on nous reparle hein, de l'âme sœur avec le fil rouge du destin. Ça peut donc être par rapport à une personne, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être professionnel, quelqu'un qui vous aide, c'est tout à fait possible. Hein. Là, effectivement, on nous dit quoi? Qu'il faut couper avec le passé, avec les énergies du passé, faire table rase du passé. Là, hein, c'est un nouveau départ. Les choses bougent, les portes s'ouvrent, l'univers passe à l'action en fait. Hein. Donc c'est l'espoir, c'est la chance qui arrive. Alors, peut-être que la solitude vous pèse, peut-être que vous êtes à bout là, hein, au bout du rouleau, que vous en avez marre des responsabilités, que vous êtes un petit peu paralysé, que vous procrastinez. Mais voilà, apprenez du passé, de vos erreurs du passé. On a la grue qui est là, hein, donc même s'il y a un obstacle, avec l'anniversaire du temps, même si vous êtes pendouillé comme on l'a vu au départ hein, avec notre pendu, et bien là les portes vont s'ouvrir avec le torii. Hein. Il faut passer par là sous la porte pour entrer dans le sanctuaire. Donc ça c'est l'espoir, c'est un coup de pouce de l'univers, c'est la chance qui vient à vous. Et donc on vous dit ne soyez pas trop rigide, hein, soyez souple. Voilà. L'énergie centrale, c'est l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Hein, on vous dit qu'il y a peut-être des masques là qui sont portés. Alors on peut vous parler de tromperie, d'adultère, méfiance dans tous les cas, qui porte le masque. Et puis on vous parle d'une personne qui est superficielle, sur qui vous ne pouvez pas compter en fait. Hein. Donc cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Elle ne va pas au fond des choses, finalement elle ne vous correspond pas. Donc on vous dit hein, d'écouter votre intuition. Là il y a une personne, alors c'est un homme, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis on vous parle d'une relation, d'un lien karmique. On vous dit qu'il faut être patient un petit peu, hein. Mais là, eh bien, c'est un nouveau départ, la renaissance, la vitalité sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. On vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Donc une proposition, un divertissement, une lettre, voilà, il y a quelque chose qui arrive, et donc il y a un temps d'arrêt qui est mis, il y a une pause, une interruption, hein. Mais tout ça, ça vous permet de passer à un niveau supérieur. On vous parle de transformation, de renouveau, et puis on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Alors on va regarder avec le second jeu. Alors là, l'énergie centrale, c'est la sincérité, l'authenticité, l'intégrité. C'est le valet de bâton que vous avez eu précédemment. Donc on vous dit de faire tomber vos propres masques, de regarder le pour, le contre, de voir ce qui vous sied, ce qui ne vous convient pas. Et puis ensuite de parler franchement, faire tomber vos masques. Là, on nous parle de jalousie, on nous parle de fragilité. On nous dit également que vous êtes dans l'illusion. Alors, est-ce que c'est l'illusion de l'amour? On nous parle d'une réconciliation. Est-ce que vous vous illusionnez par rapport à une réconciliation, ou est-ce qu'au contraire, hein, vous étiez dans l'illusion de l'amour avec une personne et là quelqu'un revient? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous vous êtes oublié hein, dans la loupe là. Ou sinon, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou c'est votre partenaire qui n'est pas au centre de vos préoccupations. Toutefois, là, vous retrouvez l'équilibre sur ces 30 jours. Hein. On nous parle d'amour. Et puis on nous parle de puissance, donc là il est question de vous ancrer, de gagner en force, c'est le bien-être. Hein. Il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Donc un regain d'énergie, ça repart plein pot, et il y a de la communication. On vous dit qu'il faut oser parler, qu'il faut dire les choses. Il y a peut-être une crise, certes, une prise de tête, mais là il y a des nouveaux projets qui arrivent et ça passe par une libération. Vous laissez derrière vous un boulet pour le meilleur, puisque vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, donc le happy end, la vie en rose. Et puis on vous parle de sensualité. Voilà les messages pour vous. Donc là on a la réconciliation pour certains. Hein. On termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Airavata, l'éléphant.
L'éléphant blanc, donc c'est la mythologie hindoue, il ne tombe pas souvent, hein. Donc il représente le pouvoir de créer la pluie. C'est aussi celui qui nous libère et nous donne la force et la chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous ressentez le besoin de force et de courage en cette période spécifique de votre vie. L'éléphant, Airavata, représente la force suprême de votre volonté, une puissance solide qui ne peut pas être ébranlée. Airavata vous mène hors de l'obscurité et de l'esclavage des émotions. Une très belle carte, hein, l'éléphant blanc. Alors, si on reprend les arcanes majeures, a priori, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, vous faire justice. La situation est peut-être floue, il y a peut-être beaucoup d'émotions là. On vous dit d'écouter votre intuition, hein, de faire preuve de psychologie, de créativité et de faire preuve de force. Vous allez poser des limites et puis vous y tenir. Vous prenez une décision, vous restez droite dans vos baskets et vous ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Il y a là une énergie libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Vous prenez le baluchon, le bâton de pèlerin et vous avancez. Surtout, vous vous détachez du passé pour un nouveau départ. Parce que là, avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Donc tout est possible. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il poser la première pierre, hein, distribuer les cartes, donc passer à l'action. Hein. Mais là, il y a une énergie qui va vous aider à passer à l'action, si ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.